Gloire à l'agneau. Alléluia. Le Seigneur est complètement merveilleux. Bonsoir mes amis. Que Dieu vous bénisse abondamment dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends encore grâce à l'Éternel Dieu pour l'opportunité qu'il vient encore de nous donner afin de partager sa parole. Vous savez mes amis, je viens tout droit du travail. Je viens du boulot. Mais depuis le travail, le Saint-Esprit continue à me parler. Le Saint-Esprit me dit, Ézéchiel va annoncer ma parole. Il va parler à mon peuple la pensée du Maître Yehoshua Hamashiach. Et je me suis dit, Saint-Esprit, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord pour transmettre ta pensée au peuple de Dieu. Peu importe la fatigue du travail. Depuis 4 heures du matin, je suis dehors et à peine que je viens de rentrer tout de suite à la maison et je suis obligé de me soumettre à la voix du Saint-Esprit pour vous communiquer la pensée du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, servante de Dieu, la fille de Jésus-Christ, aimée Jésus. Soyez bénis, bien-aimé, Salé Paul. Soyez complètement bénis, l'apôtre de Jésus-Christ. Ézéchiel de l'église de synagogue depuis l'Angola. Soyez bénis aussi l'apôtre de Jésus-Christ. Dieu merci Kintaba depuis Kinshasa RDC. Soyez bénis l'homme de Dieu Floripang. Soyez bénis mon frère Anthony. Soyez bénis mon frère Vita. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, mes amis, peuple de Dieu, j'ai commencé à parler depuis la semaine passée sur un thème important, sur la protection divine. Il vous suffit d'aller regarder ça au YouTube, dans votre émission École biblique, Génération Ézéchiel, avec les amis de Jésus-Christ. Et vous allez voir la première partie de mon enseignement sur la protection divine. Et nous allons prier avant de continuer la seconde partie de notre enseignement. Seigneur, merci parce que tu es bon. Saint-Esprit, merci parce que tu es vivant. Merci pour ta présence. Et je soumets ce temps entre tes mains. Parle à ton peuple, Saint-Esprit. Éclaire la foi de ton peuple, Seigneur Saint-Esprit. Et je me soumets davantage sous ta direction divine pour que je sois un instrument de ta bénédiction pour ton peuple moyennant cet enseignement. Il est écrit dans ta parole, ô éternel Dieu, Romains 8, verset 14, verset 16. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Car le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et selon 2 Pierre 1, verset 21, ta parole déclare, Seigneur, c'est poussé par ton esprit que les
les hommes de Dieu ont parlé de ta part. Merci Saint-Esprit. Je me soumets en toi comme l'habitude. Parle à ton peuple au travers de moi, afin que le brebis du Seigneur soit complètement édifié à la lumière de la parole de Dieu. Je ainsi prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis chrétiens, peuple de Dieu, je suis en train de parler sur la protection divine. La protection divine voulait seulement dire la protection de Dieu. La protection de Dieu auprès de son peuple. La protection de Dieu auprès de ses enfants. La protection de Dieu auprès de ses serviteurs, auprès de ses servantes. Mes amis, vous savez, c'est une grâce d'être un enfant de Dieu. Parce que l'Éternel Dieu qui nous a créés est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'Éternel Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Notre Dieu est le Tout-Puissant. C'est pour cela, l'Éternel Dieu ne peut jamais permettre à l'ennemi de toucher la vie de son enfant, de toucher la vie de sa fille, la vie de son fils. Bien sûr, qui est un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est toi et moi. Un enfant de Dieu, c'est toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Quand je vous parle sur la protection divine, je voulais seulement vous dire la protection de Dieu auprès de son peuple, auprès de ses enfants. Mes amis, bientôt nous allons finir cette année. Laissez-moi vous dire, la vie chrétienne, c'est une vie de combat spirituel. La vie chrétienne n'est pas facile parce que le diable, Satan, c'est lui qui est notre ennemi. Laissez-moi vous révéler une vérité à la lumière de la parole de Dieu. Le diable, Satan, travaille en collaboration avec ses démons. Et des deux, le diable, Satan, travaille aussi en collaboration avec toute personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Croyez-moi, c'est la vérité. Dans ce monde, l'homme naître n'existe pas. Dans ce monde, la femme naître n'existe pas. Soit quelqu'un peut être habité par le Saint-Esprit pour manifester la gloire de Dieu, soit quelqu'un peut aussi être habité par un démon. Prévenez que dans ce monde, nous vivons avec les gens qui sont possédés par le démon de la sorcellerie. Bientôt, c'est la fin de l'année. Laissez-moi vous dire
le monde du ténèbre s'organise pour combattre le peuple de Dieu. Mais laissez-moi te dire, en qualité de l'homme de Dieu, en qualité du prophète de l'Éternel, en qualité de l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe le projet de démon contre toi, enfant de Dieu, peu importe les projets de sorciers contre toi, enfant de Dieu, croyez-moi, tant que tu es dans une bonne communion avec l'Éternel Dieu, tout combat qui va se présenter devant toi, c'est toi qui vas remporter la victoire. Tu sais pourquoi? C'est parce que depuis les jours, toi et moi, nous avons accepté Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Depuis ce jour-là, notre vie est devenue comme l'appartement privé de Jésus-Christ. Oh chrétien, tu as besoin d'être informé. Oh chrétien, tu as besoin d'être prêché. Tu n'es pas n'importe qui. Mets ça dans ton cœur. Jésus vit dans ton cœur. Jésus vit en toi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi depuis le jour où tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est pour cela que tu as droit d'être protégé contre les attaques du diable. Tu as droit d'être protégé contre le démon de la mort. Tu as droit d'être protégé contre le démon de la maladie. Tu as droit d'être protégé contre les attaques des sorciers. Parce que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Jésus vit en toi. Mets ça dans ton cœur. Quand tu marches, Jésus marche avec toi. Quand tu dors, Jésus ne dort pas, mais Jésus étant que Dieu, il est là pour te protéger pendant votre sommeil. Depuis le travail, le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel, parle à mon peuple sur la confiance de la présence de Jésus dans leur vie. C'est ça le sous-thème que je voulais vous parler aujourd'hui. Avoir la confiance de la présence de Jésus-Christ dans votre vie. Mais pourquoi le Saint-Esprit m'a donné cette parole pour vous? C'est parce que le Saint-Esprit m'a montré dans une vision. Le Saint-Esprit m'a parlé. Le diable prépare. Le monde du ténèbre prépare un vent dangereux, une tempête dangereuse contre le peuple de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le diable sait très bien. Ses jours sont comptés. Les démons sont tellement conscients que leurs jours sont tellement comptés parce que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. C'est pour cela
le diable, lui aussi, il multiplie plusieurs moyens pour combattre le chrétien, pour combattre le peuple de Dieu, afin que le chrétien, qui ne seront pas du tout solides par rapport à leur choix, ils vont succomber. Mais le Saint-Esprit m'a donné une parole pour te le dire. Tu vas traverser les moments difficiles cette semaine, ces mois, les mois prochains. Mais n'ayez pas peur, parce que Jésus-Christ est avec toi. N'ayez pas peur. Peu importe la circonstance, peu importe les problèmes qui vont se présenter devant toi, peu importe les combats qui peuvent se présenter devant toi. Écoutez-moi très bien, tu n'es pas seul. Tes combats à toi, c'est aussi le combat de Jésus-Christ qui vit en toi. Tes problèmes à toi, c'est aussi le problème de Jésus-Christ qui vit en toi. Laissez-moi te dire, Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il a remporté la victoire devant le diable Satan. C'est-à-dire, tout combat, tout problème, toute situation bizarre qui peut se présenter devant toi, n'ayez pas peur. Crie à Jésus. Parle à Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Tu vas vivre la gloire de Jésus dans ta vie. Le Saint-Esprit depuis le travail. Pendant que je travaillais dans l'entrepôt, le Saint-Esprit continue à me parler. Le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel va transmettre cette prophétie à mon peuple. Il y a un vent qui va circuler les jours qui viennent. Mais n'ayez pas peur. L'Éternel est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est plus grand que ton problème. Est plus grand que toutes sortes de tempêtes qui peuvent se présenter devant toi. C'est toi le vainqueur. C'est toi le gagnant. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes protégés par le divin Dieu. Nous sommes protégés par le Dieu des armées. Ne pleure pas devant tes combats. Ne pleure pas devant tes difficultés. Ne pleure pas devant les attaques des sorciers de votre famille. Ne pleure pas devant les attaques des sorciers de votre quartier. Parce que l'Éternel Dieu est avec toi. La présence de Jésus-Christ est à côté de toi. Parce que Jésus vit en toi. Je vais lire quelque chose pour vous, mes amis. J'ai déjà prêché cette prédication, mais le Saint-Esprit va encore vous parler d'une manière et d'une autre. Parce qu'il y a toujours une parole particulière. La révélation de la parole de Dieu est progressive. Ayez confiance en Jésus qui vit en toi. C'est ça le sous-thème que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur la protection divine. Dieu ne protège pas n'importe qui. Mais Dieu protège seulement la personne qui a la confiance envers lui. Parce que votre confiance envers Yeshua, Mashiach,
Seigneur à te protéger. Parce que tu lui appartiens. Tu es son fils. Tu es sa fille. Je vais lire Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27. Je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il lui s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, Jésus, il y dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, sauve-nous, nous périssons. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? J'en ai peu de foi. Alors, Jésus se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes, ces disciples furent saisis d'étonnement en disant, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Je transpire beaucoup parce que je viens tout droit du travail. Je n'ai pas eu même le temps de me reposer. Et en tant qu'esclave de Jésus-Christ, je suis là pour vous transmettre l'insigne de l'Éternel. Je viens de lire pour vous Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. La Bible déclare un jour, Jésus voulait aller évangéliser dans l'autre ville. Et il y avait un problème pour aller dans l'autre ville. Jésus devrait utiliser le transport, la barque. La Bible dit, Jésus de Nazareth, il a pris la barque. Il est monté dans la barque. Et ses disciples, ses apôtres, accompagnaient Jésus-Christ dans la barque pour aller prêcher la parole de Dieu sur l'autre côté de la ville de Galilée. La Bible dit, les apôtres de Jésus, au nombre de 12, avec Jésus, au nombre de 13, dans la barque, ils traversaient la mer. Mais chose curieuse, mais vraie, la Bible dit, Jésus dans la barque ne parlait pas avec ses apôtres. Jésus dans la barque ne prêchait pas ses apôtres. Mais ce jour-là, dans la barque, pendant qu'il traversait l'autre côté de la mer, Jésus dormait. Laissez-moi vous dire, Jésus étant que 100% homme, il dormait. Mais Jésus-Christ, étant que 100% Dieu, Jésus ne dormait pas. Ces jours-là, le Seigneur Jésus, étant qu'homme, dans la barque, ensemble
Jésus dormait. Mais Jésus-Christ, tant que Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, ensemble avec ses apôtres en esprit, Jésus ne dormait pas. Si vous lisez Psaume 121, verset 4, la Bible déclare, c'est lui qui garde Israël, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Pendant la nuit, même pendant la journée, Dieu ne dort pas. Il est là pour nous surveiller. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous sécuriser. Il est là pour être attentif aux cris de son peuple et de ses serviteurs. Jésus de Nazareth dans la barque, en tant qu'homme, Jésus dormait calmement. Mais Jésus, dans la barque, en tant que Dieu, Jésus ne dormait pas. Il était ensemble avec ses apôtres. Et ces jours-là, Jésus étant que Dieu, il voulait enseigner ses apôtres sur la confiance envers Dieu. Qu'est-ce de la Bible? La Bible dit ceci. Pendant qu'il traversait la mer, il y avait eu un vent violent. Il y avait eu une tempête terrible. Mes amis, moi je vis ici en Europe, en France, à Paris. Et vous savez, les Européens, les scientifiques, les gens de ce monde, ils sont là, voire même pour donner le nom au vent. Je pense que tu es avec moi. Tu es d'accord avec moi. Les scientifiques ont donné plusieurs noms au vent. Voire même, les scientifiques, ils disent, le vent le plus violent, le nom de ce vent-là, c'est blizzard. Tourbillon, c'est le vent violent. Catherine, c'est le vent violent. Et la Bible déclare, les apôtres avec Jésus, dans la barque, il lui s'est présenté un vent violent, une tempête très violente, jusqu'à tel point, la Bible déclare, à cause du vent, à cause de la tempête, l'eau de la mer était agitée, jusqu'à tel point, l'eau de la mer commença à entrer dans la barque. Mes amis, lisez bien la Bible avec l'aide du Saint-Esprit. Tu vas comprendre le mystère. Jésus, malgré le vent violent, malgré la tempête était tellement forte, malgré l'eau entrée dans la barque, la Bible déclare, lui, Jésus-Christ de Nazareth, dans la barque, il continue à dormir paisiblement, calmement. Mais les apôtres étaient agités. L'eau entrait dans la barque. Les vents menaçaient la barque. La tempête menaçait la barque.
pense que l'apôtre Pierre, ou bien Jacques, ou bien Jean, moi je pense que l'apôtre Barthélemy, chacun utilisait les gobelets. Plus l'eau entrait dans la barque, les apôtres faisaient jeter l'eau. Ils jetaient l'eau hors de la barque. Moi je pense que si les apôtres font sortir de l'eau hors de la barque 1 litre, après quelques secondes, l'eau de la mer retourna dans la barque plus de 20 litres. Les apôtres, ils faisaient par tous les moyens pour menacer, pour calmer, pour maîtriser la tempête et le vent, mais les apôtres n'arrivaient pas. Les apôtres pleuraient. Les apôtres se lamentaient. Les apôtres entre eux se disaient, ah, maintenant c'est fini pour nous. Nous allons mourir. Mes amis, laissez-moi te dire, la protection de Dieu dans ta vie a besoin de trouver en toi la confiance totale envers Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, Jésus-Christ est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Tu sais, Jésus-Christ, c'est lui qui a créé la nature. C'est lui qui a créé le monde visible et le monde invisible. Lisez bien la Bible. Pendant que les apôtres se lamentaient, pendant que les apôtres pleuraient, Jésus dans la barque était calme et tranquille. Il continue à dormir. Tu peux me poser la question, mais prophète Ézéchiel, révérend docteur Ézéchiel, essaye un peu de nous expliquer ce phénomène. En vérité, je vous le dis, pendant que le vent menaçait, pendant que la tempête menaçait, la barque, les disciples, Jésus étant que Dieu, il était conscient. Il y voyait. Et puis aussi, pendant que l'eau entrait dans la barque, je pense que tu es d'accord avec moi. Quel genre de sommeil que Jésus dormait. Hein, mes amis? Il y avait de la pluie ces jours-là. La pluie. L'eau entrait dans la barque. Jésus était mouillé. L'eau a touché même les habits de Jésus, la tunique de Jésus. Écoutez la vérité. Jésus était conscient du danger. Mais Jésus, tant qu'El Shaddai, le danger ne faisait jamais peur Jésus-Christ de Nazareth. Le problème de Jésus ces jours-là, Jésus se disait, tant que ses disciples, tant que mes apôtres, tant que mes enfants ne reconnaissent pas ma puissance, ne reconnaissent pas mon autorité, ne reconnaissent pas ma haute supériorité dans leur vie, je n'agirai pas. C'est ça le réma. Jésus était conscient. Le vent était tellement fort. La tempête était tellement forte. Mais laisse-moi te dire, le bruit du vent, le bruit de la tempête, les grondements des eaux, la présence
présence même de l'eau dans la barque, dans le corps de Jésus de Nazareth, ne faisait absolument rien à Jésus-Christ. Mais lorsque un parmi les disciples de Jésus a pris la conscience, a pris l'idée, la pensée de tourner vers Jésus, de chercher du secours de Jésus-Christ, l'un de ses disciples, il a crié, Jésus, sauve-nous, nous allons périr. Lorsque le disciple a crié dans la barque vers Jésus, c'était en ce moment-là, Jésus s'est réveillé, Jésus s'est mis debout pour manifester sa puissance, sa gloire, sa haute protection pour ses disciples et ses apôtres. Le bruit du vent, le bruit de la tempête, la présence même de l'eau dans la barque n'a pas réveillé Jésus-Christ. Mais la petite voix, le petit cri de l'homme créé à l'image de Dieu, c'est la voix d'une personne qui a pu réveiller Jésus de Nazareth. Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Devant le vent qui va se présenter devant toi. Devant le problème qui va se présenter devant toi. Devant la maladie, les attaques qui va se présenter devant toi. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ne faut jamais regarder la tempête. Ne faut jamais regarder le vent. Ne faut jamais regarder la menace de la pluie. Plus tu vas regarder tes problèmes, plus tu vas regarder ta maladie, plus tu vas regarder votre cas de stérilité, plus tu vas regarder tes dettes, plus tu vas perdre ta foi. Un homme de foi, une femme de foi, devant un problème, il ne fixe pas ce regard vers le problème, mais un homme de foi, une femme de foi, devant un problème, il fixe son regard vers Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le bruit de la tempête qui a réveillé Jésus. Ce n'est pas le bruit du vent qui a réveillé Jésus. Ce n'est pas la présence de l'eau dans la barque, dans le vêtement de Jésus qui a pu réveiller Jésus. Mais c'était le petit cri, la petite voix. C'était l'appel de son enfant, de son disciple en criant « Au secours, Seigneur !» C'était en ce moment-là, le Seigneur s'est mis debout pour agir. Oh bien-aimé, devant n'importe quel problème qui peuvent se présenter devant nous, le seul nom qui est mieux placé à invoquer, le seul nom qui est mieux placé à se réfugier, le seul nom qui est mieux placé pour nous, pour être secouru, pour être délivré, c'est le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prévenez que les apôtres, après avoir réveillé Jésus, lorsque Jésus s'est réveillé, la première des choses, Jésus commença à prêcher ses disciples. La première des choses, Jésus commença à reprocher ses apôtres en disant, pourquoi avez-vous peur?
Jésus voulait seulement dire, oh mes enfants, oh mes serviteurs, oh mes disciples, devant n'importe quel problème, devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel combat, devant n'importe quelle attaque, n'ayez pas peur. Je suis avec vous. Ma présence, c'est la délivrance à votre problème. Ma présence à moi, Jésus, c'est la solution à votre problème. Ma présence à moi, Jésus, c'est la guérison miracle à votre maladie. Jésus-Christ est merveilleux. C'est pour cela, si vous lisez Psaume 34, Psaume 34, verset 7, verset 20. Qu'est dans la Bible? Psaume 34, verset 7. La Bible dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Parole du Seigneur. Voilà, mes amis. Psaume 34, 7 déclare, quand un malheureux crie, quand un enfant de Dieu dans les problèmes, quand un serviteur de Dieu se retrouve dans les problèmes, lorsque le serviteur de Dieu, lorsque la servante de Dieu va crier, va tourner son regard vers l'Éternel Dieu, la Bible déclare, l'Éternel Dieu va sauver son serviteur, va sauver sa servante, parce que le malheur atteint souvent le juste. Le malheur, les problèmes, les difficultés, la maladie atteint souvent le juste. Mais Jéhovah Tchikenu, le Dieu de la justice, Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées, est là pour délivrer son enfant, sa fille, son fils, juste devant lui. La protection divine. Tu as besoin d'être protégé par Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ayez confiance à la présence de Jésus-Christ qui est en toi. Les apôtres, ils les ont oubliés vite. Devant la tempête, devant le vent, devant la pluie, devant la mort, les apôtres ont oublié la toute-puissance de Jésus-Christ. Et il commença à pleurer. Il commença à se lamenter. Il commença peut-être à préparer le testament. Je te le dis, mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas. Je te le dis, serviteur de Dieu, devant le problème qui est devant toi, ne faut jamais perdre de l'espoir. Tu ne mourras pas. Je te le dis, servante de Dieu, tu ne mourras pas sans pourtant que tes yeux puissent vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu par rapport à ta vie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Même si tu es assis, tu es couché au lit de l'hôpital, je te le dis, maman, tu ne mourras pas. Cette maladie dans ton corps, c'est rien que la tempête. Cette maladie dans ton corps, c'est rien que la présence de l'eau dans la barque. Mais dis à Jésus, Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le démon. Jésus a vaincu la mort. Le Saint-Esprit m'a dit de le dire. Ayez confiance
à la présence de Jésus-Christ qui est en toi. Parce que tu es né de nouveau en Jésus-Christ pour vaincre. Tu es né de nouveau en Jésus-Christ pour expérimenter la gloire de l'éternel Dieu dans ta vie. Ayez confiance en Jésus-Christ. La protection de Jésus-Christ est supérieure par rapport à la protection de marabout. La protection de Jésus-Christ est plus puissante par rapport à la protection de ton père, chef coutumier, chef de famille. Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est capable de tout. Jésus-Christ est mieux placé pour te délivrer devant n'importe quelle situation. N'est-ce pas? Il est écrit. Si vous lisez Romains chapitre 10, verset 13, mais que dit la Bible? Romains chapitre 10, verset 13, la Bible dit ceci: quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé, sera délivré, sera béni, sera épanoui devant les problèmes, devant la mort. Tu cherches quel nom? Devant un problème, devant la maladie, tu cherches la solution où? Oh bien-aimé, Jésus-Christ est vivant. Ayez confiance en Jésus-Christ. Le tombeau de Jésus-Christ est vide. Il a vaincu la mort. Il a écrasé la puissance du diable Satan. Il a écrasé la puissance des démons. Lisez Matthieu 28, verset 18. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, après sa résurrection des morts. Bientôt, nous allons passer aux fêtes. Je te l'ai dit. Tu ne seras jamais bouffé par les sorciers de votre famille. Toute personne qui va creuser une puits pour toi, je te le dis, dans le nom de Jésus-Christ, la personne est là, elle-même va entrer dans sa puits, dans son puits. Toute personne qui va préparer le piège devant toi, croyez-moi, la personne est là, elle-même sera prise par ce piège. Parce que Jésus-Christ est le bon berger. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie en abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il a payé un prix. 2000 ans passés. C'était pour toi. C'était pour moi. Jésus a remporté la victoire devant la maladie. Ésaïe 53, 4 à 5. La Bible déclare, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Tu ne mourras pas, mon frère. Même si le médecin te dit que ta maladie est grave, laissez-moi te dire, aucune maladie est grave devant la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. 2000 ans passés, Jésus t'a déjà racheté par son sang précieux. Romains 5, verset 8, la Bible déclare, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Et il est ressuscité des morts
pour nous. Je suis arrivé à la fin de ma prédication. La protection divine est gratuite pour toi. La protection divine est disponible pour toi, enfant de Dieu. Même si l'accident se présente sur ton chemin du travail, tu ne mourras pas. Même si l'avion sera écrasé, si tout le monde va mourir, mais toi, tu ne mourras pas. Même si votre immeuble s'est effondré, si les gens mourront, mais toi qui as la confiance en Dieu, tu ne mourras pas. Puis Psaume 121, verset 7. L'Éternel est Dieu, Jésus de Nazareth, il gardera ton âme. Il te gardera devant tous les pièges, devant toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Ayez la confiance en Jésus-Christ. Ne faut jamais commettre cette bêtise comme les apôtres. Jésus était présent dans la barque avec eux, mais les apôtres ont oublié. À la place de fixer leur regard vers Jésus, l'homme de cas impossible, les apôtres, eux, ils ont commencé d'abord à fixer leur regard devant la tempête, devant les tourbillons, devant le vent. C'est pour cela les apôtres, ils avaient perdu leur foi. Ils avaient perdu leur confiance. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Jérémie 17. Qu'est-ce que la Bible? Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, qui prend l'Éternel comme son appui. Oh bien-aimé, David a raison. Si vous lisez Psaume 37, verset 25, David a dit, je étais jeune, maintenant je vieillis. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. L'Éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. Tant que tu vas rester juste devant lui, tant que tu vas toujours accepter de marcher dans la sanctification, dans l'obéissance de sa parole, croyez-moi, l'Éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. L'Éternel Dieu sera toujours disponible à te répondre. Quand tu vas crier, mon Père, l'Éternel Dieu va te répondre. Mais voici ma fille, mais voici mon fils. Il sera au rendez-vous pour toi. Je suis arrivé à la fin. Soyez bénis, mon frère Fofana. Soyez bénis, bien-aimé Yvon Patrick. Soyez bénis, révérend prophète Ézéchiel, depuis l'Angola. Soyez bénis, servante de Dieu, aimée de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Gardons la confiance envers Jésus. Même si tout le monde t'a abandonné, même si tout le monde t'a rejeté, même si la loi de ce monde te condamne injustement, croyez-moi, tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Parce que le fils de la promesse ne périt jamais. La fille de la promesse ne périt jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, merci. Saint-Esprit, merci. Je viens d'annoncer ta pensée à ton peuple. Je viens de parler de ta part à ton peuple. Oh Saint-Esprit, aide ton peuple afin que leur foi soit toujours active devant Jésus
et par rapport à la présence de Jésus-Christ dans notre cœur. Merci. La semence est semée. Et à toi, Saint-Esprit, de continuer d'arroser. Parce que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et je bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et toutes les attaques du diable, de démons, de sorciers, contre ton peuple, que ce soit nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez protégés par le sang de Jésus-Christ. Et que l'armée de Dieu soit à côté de vous pour votre protection dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis, peuple de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.